Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Anka. Tu peux me retrouver sur TikTok à Anka. Et puis aujourd'hui, on va regarder tes énergies pour le mois de février. Je pose pas de questions particulières. On va juste voir ce que les guides veulent te dire, ce que l'univers veut te dire. Alors, on commence. Pour les énergies du mois de février 2026, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les énergies? Je vais en tirer plusieurs et puis après, on regardera ce qu'il en est. On nous parle quand même, attends, j'ai mal cadré, d'amour. Alors, on a celle-ci qui est tombée en première. On te parle de la naissance, en fait. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de tout neuf. Quelque chose est en train de se mettre en mouvement, en fait, dans l'invisible. Ok, ça concerne ton karma et c'est bien toi qui ressort. Tu peux être un homme, bien sûr. On te dit que tu mets des fins, en fait, là. Tu clôtures des cycles. Peut-être au niveau sentimental, mais aussi par rapport à des choses auxquelles tu as pu t'accrocher. On te dit que là, c'est vraiment en train de se mettre en mouvement et tout ce qui est énergie de souffrance, ça ne va plus être dans ta vie, en fait, parce que c'est comme si tu te reprenais vraiment en main. Très clairement. Et c'est en train de se mettre tout doucement en place dans l'invisible. Il y a vraiment une espèce de mutation qui est en train de se faire au niveau de tout ce qui a pu être souffrant en fait pour toi et injuste aussi, j'entends. Tu reprends en fait le contrôle de ta vie, tout simplement. Tu vas acter des choses là. Pour le mois de février, tu vas acter des choses dans le sens, alors peut-être vraiment, il y a un logement qui arrive à toi, ou tu signes pour une entreprise, enfin, il y a ta signature qui va être sur un document ici, d'où ce nouveau départ, tu te reprends vraiment en main. Pour certains, certaines, il y a une énergie de réconciliation, donc peut-être avec quelqu'un, mais ce qu'on te dit aussi, c'est une réconciliation avec une pensée, avec une façon de voir la vie, voilà, tu te réconcilies en fait, même envers toi-même, tu te pardonnes, j'entends, durant ce mois de février. Tu vas être face aussi à un dilemme, là, tu as un choix à faire, il y a un choix qui arrive qui se présente à toi, enfin plusieurs choix du coup, et de ce fait, tu vas pas vraiment savoir que faire, si tu veux. On te dit que c'est par rapport à un déplacement. Par rapport, voilà, tu vas devoir bouger, en gros. Peut-être que c'est quelqu'un avec cette réconciliation qui te demande un déplacement ou quoi, et tu vas pas savoir. C'est pour ça qu'on te dit, apprends à trancher. C'est vraiment ça qu'on t'invite à faire. De savoir trancher, de savoir t'affirmer. C'est ce qu'on te conseille. Oui, c'est par rapport à une personne là, ou alors à une situation face à toi, tu vois. Enfin, il y a eu un schéma répétitif, il y a un agissement ou une situation qui se répète et c'est en lien, alors peut-être avec une personne qui est à distance de toi, peut-être si c'est pas une distance géographique, c'est une distance au niveau des communications. Il y a cette énergie en fait de distance, si tu veux. C'est ça là qu'on t'indique. Il y a vraiment une signature, il y a un engagement, il y a donc soit un engagement vraiment officiel, soit une signature pour un bien, pour un boulot, mais tu es vraiment dans une nouvelle dynamique en fait pour le mois de février. Ça va être un mois assez important. On te dit également qu'il y a des rendez-vous, des visuels, avec une personne en qui tu peux avoir confiance aussi. J'entends pour certains, certaines, il y a eu comme un pacte en fait avant de te réincarner avec une personne avec qui donc tu as un lien d'âme et cette personne pourrait être dans ta vie et c'est ok, c'est avec cette personne où on te dit de trancher. C'est pas qu'il n'y a pas de confiance, c'est pas ça. C'est juste qu'au moment où vous allez vous voir, on te dit, là, il va falloir que tu te fasses justice. Il y a une situation qui dure depuis trop longtemps.
Vraiment, tout va être un petit peu bousculé en fait, j'entends, durant ce mois de février. C'est comme si tu avais vraiment de l'ordre à remettre très clairement dans ta vie. Et en plus, on te dit que c'est nécessaire, voire même obligatoire de remettre de l'ordre dans ta vie. Ça sera que bénéfique en fait pour toi et ça t'amène sur de nouveaux projets, de nouveaux départs qui sont quand même encore un peu neutres, hein. Tu vois, l'alpha, c'est une carte assez neutre. Tu sais pas vraiment où ça va réellement te mener, mais ce que tu mets en place, ça t'amène à de la nouveauté. Et tu l'as 2 fois, tu as la naissance, l'alpha, et disons que tu reprends le contrôle de ta vie, là, très clairement. Le truc, c'est que tu te poses énormément de questions et c'est ce qui peut freiner ton avancée. C'est un peu tes peurs, tu vois, qui dirigent ta vie en ce moment. Du coup, on t'invite à couper avec cette énergie de peur, de doute, parce que finalement, ça ne fait que te freiner, tu vois. On te dit qu'il y a la guérison, l'équilibre qui arrive à toi, que tout va prendre un nouveau tournant dans ta vie et qu'il y a vraiment cette libération que tu vas réussir à faire et qui va t'amener vraiment de magnifiques nouveaux projets, de nouveaux horizons. Il y a de la nouveauté, vraiment. Je vois plein de papillons. Alors, je ne sais pas si c'est significatif pour toi. On me parle aussi d'une chevalière également. Donc, plutôt sur une main masculine. Ouais, j'ai ça pour l'instant comme signe. On te parle d'un retour aussi. Et de quelque chose qui tourne en boucle dans ta tête. Il y a une idée de se sentir un petit peu enfermé, comme dans une cage, j'entends emprise aussi, hein. Tu sens qu'il y a comme une lourdeur au-dessus de toi et tu n'arrives pas à t'en dépêtrer. Ok, c'est une situation ou une personne avec laquelle tu es séparé et qui t'a demandé beaucoup de sacrifices, mais j'entends des sacrifices plutôt au niveau émotionnel, tu vois, pour toi, hein, comme si tu t'étais sacrifié toi-même pour que cette personne reste dans ta vie et finalement ça t'a plus éteinte ou éteint qu'autre chose. Oui, tu es face à une énergie, hein, ça peut être une femme ici, mais vraiment il y a cette notion de je me sens enfermée, je ne me sens pas libre, je n'ai plus mon libre arbitre parce qu'il y a cette personne qui est autour de moi, même si elle fait plus de partie de ta vie physiquement parlant, tu sens qu'il y a un lien qui vous réunit, qui est lié en fait entre vous et ça t'empêche de voir plus loin, tu vois, de te projeter. Très clairement, hein, c'est ce qu'on te dit. Mais tu vas réussir à te libérer de ce lien qui est beaucoup trop pesant en fait, hein, et qui ne te permet pas de vivre pleinement. Parce que tu vois, on te dit que tu n'arrives pas à couper parce que ça réveille en toi un manque. Ça réveille en toi une perte, un chagrin. Enfin, toutes les énergies qui sont liées à je perds quelqu'un en fait, tu vois. Mais ça va être derrière toi. Tu vas réussir à te libérer de cette énergie. C'est juste que pour le moment, tu y mets très loin. Tu fuis cette réalité-là. Tu ne veux pas justement couper avec cette personne. Mais tu sais que si tu coupes le lien, tu coupes juste les liens nocifs. L'univers ne coupe jamais l'amour. Jamais, jamais. Et oui. Et le fait que cette personne se tienne vraiment à distance et très loin de toi, c'est ça qui réveille des doutes et des peurs en fait. Hein. Tu es dans la réflexion. Mais pourtant, on te dit que durant ce mois de février, tu es largement dans la capacité de te libérer de ce poids. En fait, tu attends des excuses, tu attends des communications là. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas forcément à te libérer, à avancer. Je vais en prendre avec celui-ci. Mais essaye de couper justement avec cette énergie de manque. Si tu veux, dans la description, je te mettrai un petit rituel justement pour couper avec ça et pour pouvoir te retrouver. Alors attention, hein, moi je prône que la magie blanche, hein, il n'y a aucune magie noire, je ne fais pas de rituel pour faire revenir quelqu'un, c'est lui couper son libre arbitre et on n'est pas là pour ça, tu es là pour te libérer et te sentir en paix avec ou sans cette personne, c'est très important.
Alors, on te parle tout de même d'une paix. Donc, tu vas retrouver la paix. Regarde comme elle est belle, cette carte. Il y a vraiment la paix. Il y a une libération, hein, encore une fois, qui arrive à toi. On te dit aussi que tu vas pouvoir écouter tes intuitions, tu vois, être dans l'énergie du poisson. En plus, tu as des intuitions, tu ressens les choses, mais c'est comme si tu étouffais tes intuitions, que tu ne voulais pas en prendre conscience. Mais pourtant, on te dit que plus tu vas t'écouter, plus tu seras sur le chemin de la libération et de la paix. Et je pense sincèrement que durant ce mois de février, tu vas faire de belles transformations. En plus, regarde, on te parle du changement. Il y a vraiment quelque chose là, ça ressort. Hein, déjà avec la triade, c'est ressorti. Mais là, ça ressort encore. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place dans l'invisible. Et ça demande qu'à être mis en lumière dans la matière, en fait. Hein. On te parle de quelque chose qui va durer. Là, durant le mois de février, ce que tu vas mettre en place, c'est pour de la durée, c'est pour de la stabilité, vraiment, que ce soit au niveau matériel ou émotionnel, ça va vraiment pouvoir te mettre dans une sécurité. Également, la nature peut être importante pour toi. On te parle cependant de personnes jalouses, d'ennemis qui peuvent quand même te ralentir. C'est pour ça qu'on te dit de faire un nettoyage, au niveau relationnel. Parce que là, on te dit quoi? Qu'il y a de mauvaises influences autour de toi, que tu as tendance aussi à t'isoler. Possiblement, tu peux avoir des appareils qui dysfonctionnent aussi. Ça peut être un signe. Une ampoule qui est sur le point de griller mais qui grille pas, tu vois. Ton téléphone qui bug, qui marche au ralenti et tout et tout. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. On te dit aussi que tu es beaucoup trop sévère avec toi-même et qu'en ce moment, tu es plutôt morose et que tu as ce côté un petit peu fataliste, quoi. Hein. Donc... c'est aussi à cause des énergies là négatives qui te poussent à être dans ces énergies-là. Donc, si tu t'en débarrasses, automatiquement, tes énergies vont se renouveler. Alors, on te dit que la source, là, donc l'univers, est en train de travailler pour que tu puisses être dans plutôt une énergie de combativité et de retrouver de la passion et ton esprit authentique. Et tu vas y arriver. Et tu vois, c'est sous la carte du changement. Donc, très clairement, tu vas réussir à te retrouver. Parce que c'est comme si tu t'étais un petit peu éteint ou éteinte. Et ton âme, elle veut pas ça. Ton âme, elle veut plus ça. Tu t'es suffisamment éteint ou éteinte ces dernières années, j'entends. Hein. C'est vraiment un truc... que tu as imprégné en fait, comme si pour toi c'était normal d'être dans cette dynamique. Et on te reparle de la naissance. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive à toi quand tu auras coupé avec ces personnes qui ne t'apportent rien. Donc c'est ce que je te disais, le mois de février va être très décisif pour toi. On te dit qu'il y aura de nouvelles opportunités si tu arrives à déconstruire. Parce qu'en gros, tu fermes la porte aux opportunités parce que tu n'oses pas déconstruire, tu vois. Tu restes dans une certaine zone de confort, en fait. Et pourtant, on te dit que là, il y a vraiment un truc à stopper net, à mettre, il faut mettre un coup de pied dedans, vraiment, pour te libérer et accueillir tout ce qui a envie de venir à toi, tu vois. On te dit que bon, en ce moment, tu peux être un petit peu fermé d'esprit. Hein, voilà, c'est ce que je te disais. Tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Il y a un truc là que tu n'es pas encore prêt ou prête à mettre en place. Pourtant, on te dit que quand tu vas te libérer, surtout l'esprit, là, il y aura un changement soudain. Vraiment. Tout est une question d'énergie et de ce que tu émanes de toi, tu vois. Et on te dit que c'est la fin, hein. Vraiment, hein. C'est la fin pour accueillir les commencements. On parle d'invisible, on parlait aussi de puissance au niveau charnel. Tu vois, ça va vraiment t'ouvrir les portes à tout ce que tu désires, en fait, hein, très clairement. Et c'est ce que je te disais, c'est dans l'invisible, c'est là, ça attend, c'est en stagnation, parce que
excuses, c'est toi en fait qui freine et malgré toi, parce que tu as ces ennemis autour de toi, ces énergies négatives où tu te raccroches à quelqu'un qui est négatif pour toi et on te dit, hein, essaye vraiment de te détacher, essaye vraiment de te détacher parce que tu es face à quelqu'un qui n'est pas dans la constance et qui a un peu un esprit marginal, tu vois, c'est quelqu'un voilà, qui fait un peu ce qu'il veut ou quoi, et tu vas réussir. Tu vas réussir à te libérer de cette personne qui, voilà, qui n'est pas dans la capacité de t'apporter ce que tu souhaites, en fait. Tu vois, on te parle de point de départ. Il y a un nouveau départ qui s'offre à toi. Vraiment. Il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. Ne t'inquiète pas. On te parle même de la période de l'automne. L'automne, c'est aussi, tu vois, comme les arbres se dénudent pour accueillir au printemps... de nouvelles tenues, voilà, de nouvelles feuilles, là c'est ça, on te dit il y a un détachement à faire, un lâcher prise à faire, la période de l'automne peut te parler, j'ai Balance, Sagittaire et le signe de la Vierge, si je ne me trompe pas, donc ça peut être significatif pour toi ces signes, mais pas que, c'est un petit plus. Mais vraiment, on te dit que voilà, est-ce que depuis l'automne, tu es dans un détachement, un lâcher-prise, du moins tu essayes, tu travailles depuis cet automne, mais également que là, au printemps, c'est automne et printemps, c'est très significatif. Il pourrait vraiment y avoir de la nouveauté. On te parle aussi de l'été. Voilà, à la période de l'été, ça peut être Cancer, Lion et... celui-là j'ai un doute. L'été c'est quoi? Cancer, Lion. Je l'ai plus celui-là. Je sais plus. Ah oui, j'ai un gros doute parce que là, ce serait plutôt celui-là, la Vierge. Mais celui-là c'est quoi si j'ai Sagittaire? Ah, Scorpion, excuse-moi. C'est Scorpion et là c'est la Vierge. Ah, je t'ai dit. Bon, après on s'en fiche un peu. Hein. Bon, il y a une transformation, tu vois, avec le papillon. Voilà, pour cet été, dis-toi que tu vas être dans une autre atmosphère, vraiment. Et tu vas réussir. Et il y a l'abondance qui arrive à toi. Il y a de grandes réalisations qui sont en train de se mettre en place sur ton chemin. Et tout commence là, au mois de février. C'est là où tu vas pouvoir poser tes bases, tes fondations pour accueillir. En plus, tu es clairement guidé face à ces nouveautés, face à ta nouvelle vie en fait qui commence. Sauf que là, tu es un peu dispersé, tu vois. Il y a des échanges qui sont difficiles, des problèmes de communication avec quelqu'un. Et on te dit qu'en fait, ça vient peut-être de ton éducation, aussi ta façon d'être là aujourd'hui. Peut-être que tu cherches aussi des situations, des relations plutôt dans... Tu agis de manière méthodique et tu es quelqu'un de très dévoué. Mais ça, c'est pareil. On te conseille d'arrêter d'être trop dans le dévouement parce que ça t'apporte pas non plus comment dire, le bonheur. Et on te dit qu'en plus de ça, là, il y a quelque chose qui t'est caché, il y a un vice caché, il y a des secrets, il y a trop de parts d'ombre si tu restes dans cette dynamique. Quand tu auras coupé avec ça, on te dit qu'il y aura des communications, des échanges et des déplacements. Ta vie va quand même pétiller, tu vois. Elle va prendre un nouveau tournant, si tu veux. Et on te dit qu'en plus de ça, tes fondations, parce qu'on parle des racines, de la famille, de toi et de ton chez-toi, c'est pas que au niveau matériel, c'est vraiment toi. Tout va reprendre en stabilité, en fait. Là, c'est juste que tu fuis une certaine réalité. Très clairement. Et on te reparle... non, là, on te parle des signes d'eau. Hein. Donc, on a le... Bon, je vais arrêter avec les signes parce que moi, c'est pas mon dada. Je sais plus ce que c'est les signes d'eau. Il faudrait que je m'y imprègne un peu plus. Bon, dans tous les cas, là, on te demande d'être dans une certaine immersion, justement, de tes bases, de tes fondations, parce que tu fuis quelque chose. Et en fait, cette fuite, elle t'amène à une certaine solitude, en fait. Voici, j'ai Cancer, Poisson. Mais en fait, depuis ce matin, j'ai des trous de mémoire. Vraiment, je ne sais pas si toi, ça te fait ça en ce moment, mais j'ai des trous de mémoire. Et du coup, en fait, le fait que tu sois dans toutes ces énergies-là, ça te fait vraiment douter de toi-même. Alors qu'on te dit, mais tu n'as pas à douter.
parce que il y a la justice divine qui intervient et suite à ça, il y a quelqu'un qui peut arriver sur ton chemin. On te parle de partenaire, de mariage, et tu doutes en fait d'une réelle relation possible dans ta vie, d'une relation stable. Mais en fait, c'est parce que tes propres fondations ne sont pas stables, donc tu ne peux pas attirer la stabilité. On te dit de mettre un point final et définitif à une situation qui ne te convient pas, à des relations qui ne te conviennent pas. Le truc, c'est que tu as tendance à te diriger vers des personnes qui peuvent te mentir, qui peuvent jouer un double jeu. Et on te dit de couper avec les situations qui sont instables, qui sont floues, très clairement. C'est vraiment ça qu'on t'indique. On te parle du printemps où tout va prendre un nouveau tournant. On te parle d'un événement proche aussi. Et tout ce qui est abondance au niveau matériel va arriver à toi très prochainement. En tout cas, j'espère que cette guidance t'aura aidé, t'aura guidé. Garde surtout ton libre arbitre, prends que ce qui résonne en toi. Si tu veux une guidance privée avec moi, c'est avec plaisir que je te recevrai. Tu peux aller directement sur mon site, je vais le mettre en lien dans ma bio, dans ma description. N'hésite surtout pas. Et puis écoute, surtout prends soin de toi. Ciao ciao.